Si Macron il pouvait faire un troisième mandat, vous voteriez pour lui? Probablement, ouais, parce que en face, si c'est toujours les mêmes qui sont en face, ouais. L'explosion de la dette, en l'occurrence, ça vous inquiète pas par rapport à Macron? Alors la dette, vous n'êtes pas pro Macron, apparemment. Non, on essaie tout à l'heure, on pose des questions sur tout et n'importe quoi, on dit la dette, son contraire. Donc. La dette, de toute façon, tous les présidents, les uns après les autres, ils ont tous créé de la dette. Maintenant, s'il y a de la dette qui est plus importante qu'avant, pourquoi c'est peut-être parce que le Covid, on s'en est plutôt bien sorti au final. Et on le paye. Oui, qu'il y a eu des situations, il y a un contexte aussi qui ont favorisé ça. Et je pense qu'on le paye. Oui, ça fait partie aussi du mandat. On tombe sur des années qui peuvent être plus dures que d'autres. Il n'y aurait pas eu le Covid, la dette ne serait pas aussi importante que ça. Mais le Covid, quand même, mine de rien, tout ce qu'on connaît, on s'en sort bien. Donc, il y a un prix à payer. Quoi. Je suis assez content de ce qu'on a actuellement. Quoi. C'est-à-dire moi, j'ai pas à me plaindre de Macron. Ok. Voilà, vous êtes satisfait du quinquennat? Satisfait, il n'y a pas de quoi grapper au plafond, mais moi j'ai pas à titre personnel, dans ma vie personnelle, j'ai pas à m'en plaindre. Très déçu de voir qu'il faisait la dissolution, non pas parce que j'apprécie le président et ses idées, mais parce que pour moi c'était sûr que ça allait nous plonger dans une instabilité politique et une montée des extrêmes. Et je pense qu'il y a un peu un constat en ce sens. On a eu beaucoup de temps à avoir un Premier ministre, une montée des extrêmes. Certains extrêmes n'ont jamais été aussi proches du pouvoir et personnellement ça m'inquiète. La France est un pays communiste et confiscatoire. Je vais vous montrer ce que j'ai reçu ce matin. 3 accusés réception. Je vous le premier, 45 000 € à redresser depuis 2021. Allez, j'ai menti, c'est 44 200 et quelques. J'ai déjà payé 120 000 € l'année dernière. La TVA, l'IS, l'IFI, l'IR, bref, il y a tellement d'acronymes en fait pour nous pomper du pognon tous les mois qu'ils se permettent même de revenir quelques années plus tard en vous disant au fait par rapport au contrôle, oui parce que je vous ai pas dit, j'ai eu 2 contrôles en fait fiscaux cette année sur les 2 entreprises et le 3e à ce qui paraît est obligatoire sur la personne. En réalité, on n'est pas dans un pays socialiste, on n'est pas dans un pays démocrate, non, en fait on est dans un pays communiste. Tout simplement, on va chercher ceux qui créent un minimum de valeur et on essaye de leur prendre le plus possible. Et maintenant vous comprenez pourquoi les personnes s'en vont, les personnes en ont marre. Désolé, je suis un peu agacé, mais j'ai ouvert un accusé réception sur les 3. Et ce matin, ma journée commence à -50. Il y a un moment où il faut essayer de prendre sur soi pour réfléchir 2 secondes à ce qu'on va dire, pour pas avoir les mots qui dépassent. Voilà. Non, je pense que vraiment, Monsieur Macron insulte. C'est pas, pour moi, il est ni hors sol ni réaliste, il est insultant. Il insulte les parents dont les enfants sont morts, tués par des criminels, que ce soit des criminels français, des criminels étrangers, des sous-OQTF ou pas, peu importe. Il insulte parce que ça intervenait, sa déclaration, après la prise de parole des parents du jeune qui s'est fait tuer de Benoît qui s'est fait tuer par un barbare. D'ailleurs, son assassin présumé s'est rendu aux forces de l'ordre ce week-end. Il fait bien il a 16 ans. 16 ans, donc il va nous avoir aussi l'excuse de minorité celui-là. Puis comme l'Afghan qui a tué Matisse, il aura 6 ans et il sortira au bout de 4. Donc, il insulte les femmes violentées dans les transports en commun. Il insulte les personnes homejackées. Il insulte les policiers blessés. Il insulte les commerçants vandalisés. Parce que tout ça, c'est pas des faits divers, c'est le quotidien de la France. Et ça, le quotidien de la France pour M. Macron, c'est des faits divers. Et puis on est brainwashé par ces news. Parce que de toute façon, c'est ça, tout le temps. Ils passent leur temps à répéter ça. Je pense que vraiment, M. Macron est devenu le porte-voix de LFI. Parce que LFI sont tout le temps là-dessus. C'est CNews, H24 et les faits divers pour faire monter le racisme et gna 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 gna. C'est le nouveau porte-voix, c'est Monsieur Macron. Donc excusez-moi, pour moi il n'est pas hors sol, il est dangereux comme ses nouveaux amis. Et oui, c'est terrible de voir ça, mais effectivement, il y a un vrai lavage de cerveau. Les entreprises quittent la France parce qu'elles sont trop taxées alors qu'elles produisent de la croissance et de l'emploi. Les professions libérales, on est de même. Elles commencent à tous partir parce qu'elles n'en peuvent plus de la pression fiscale. Les cerveaux bougent aussi de ce pays. La communauté juive qui effectivement travaillait, s'est intégrée également par toute la population qui a apporté de la valeur ajoutée à notre pays et qui était pas du tout ingrate avec notre pays et qui apporte effectivement de vraies valeurs ajoutées à notre pays, est en train de se barrer tout simplement de ce pays. La réalité, elle est là.
Monsieur Macron, elle est là, un monarque qui oublie, qui transforme des assassinats d'enfants en faits divers. Il y a un lavage de cerveau en permanence, une propagande en permanence. Et effectivement, je trouve cela totalement déplorable de voir ça. Quand je vois qu'avec tout ça, il y a encore des gens qui sont prêts à voter pour un 3e mandat de Macron, ou d'autres s'inquiètent des montées des extrêmes, je vois que les gens, même les Français, sont à côté de la plaque. Il y a certains Français qui ne mériteraient même pas d'être nés, tellement ils sont stupides. Il ne faut pas donner le droit de vote à tous. La gauche est une catastrophe, la propagande marche à plein régime et malheureusement, elle marche. J'espère vraiment qu'en 2027 et 2026, on va se réveiller parce que cette France, effectivement, je ne veux pas d'une France avec que des assistés, une France avec que des cassos, où c'est un très beau pays qui nous apporte tas de choses, qui est royal en environnement, qui est magnifique, et il est détruit petit à petit, et Macron ne l'a jamais autant saboté. Pourtant, d'autres présidents l'ont tenté avant lui, mais là, il est en train de finir de l'achever. Réveillons-nous vraiment.